L'Esprit Saint, par sa grâce, est premier dans l'éveil de notre foi et dans la vie nouvelle qui est de connaître le Père et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Cependant, il est dernier dans la révélation des personnes de la Trinité Sainte. L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils. Le Nouveau a manifesté le Fils, a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils, et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. C'est par des avances et des progressions de gloire en gloire que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. Croire en l'Esprit Saint, c'est professer que l'Esprit Saint est l'une des personnes de la Trinité, consubstantielle au Père et au Fils, adoré, glorifié avec le Père et le Fils. C'est pourquoi il a été question du mystère divin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est à l'œuvre avec le Père et le Fils, du commencement à la consommation du dessein de notre salut. Mais c'est dans les derniers temps, inauguré avec l'incarnation rédemptrice du Fils, qu'il est révélé et donné, reconnu, accueilli comme personne. Alors ce dessein divin, achevé dans le Christ, premier-né et tête de la nouvelle création, pourra prendre corps dans l'humanité par l'Esprit répandu et nous accorder, comme c'est prévu, la rémission des péchés, la résurrection de notre chair et bien sûr la vie éternelle.